Mon plan a très bien marché, ce Claude. Il a mangé un Monkiri, périmé depuis des années. Et heureusement que les candidats l'ont forcé à le manger. Parce qu'il sait très bien que Claude, s'il n'accepte pas ma gentillesse, mon côté cool potitude, de ma façon dont j'ai offert le Kiri à Claude, s'il dit non, c'est sûr, les candidats ne vont pas le plaire, ils vont honnêtement le mal juger. Ils n'avaient pas le choix. Ma tactique était bonne, me servir des candidats pour que Claude soit contraint de manger mon Kiri et que comme ça il puisse perdre l'épreuve. C'est sûr, il s'apprend pour être éliminé. Attends une minute. Je sens comme une prudence. Dis donc, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas en train de m'espionner, dis donc. Je cueillais des fleurs et... Ils sont où tes fleurs? Tu as entendu de tout ce que j'ai dit, hein? Oh, oui. Non. Écoute mon gars, écoute-moi bien attentivement. Si tu te permets de balancer ça aux autres, je te jure, je vais t'en faire de fines rôties. Tu vas pas oser faire ça, dis. Tu vas pas oser faire ça. Paille. D'accord, je vais rien dire. T'as intérêt. Et si c'est pas le cas, tu seras bon à te... comment dire déjà? Ah oui, tu feras bon pour le grand saut. Y a pas de grand saut. C'est de toute façon parler. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu seras éliminé. Non. Alors t'as intérêt. Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? On essaie de parler quelque chose de sympa, hein. Et toi, Tibi, ça va? Ça va. Bon vu que tout va bien, c'est cool, hein. Alors t'as capté, hein? T'as compris? Oui, d'accord. Essaie de faire le malheur de faire ton capteur. Alors là, t'es cuit comme une œuf. Je te préviens. Oh, c'est pas vrai, je viens me faire pipi dessus.袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってるそこに混じり込んだ僕らピーナッツみたいに昨日のふりしながら微笑み浮かべるen se basant sur ce qu'est le bonheur. Derrière la scène, tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table. 隠し事だらけ継ぎはぎだらけの How you know 借りる来店のなくならない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフI know 仮ぞみままにの日常だけのここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくÇa va, Queenie? Comment veux-tu que ça aille? On a perdu 2 fois d'affilée. La poisse. Oh, c'est pas vrai. Oh,
t'inquiète pas, Usagi, c'est certainement pas à cause de toi, ni même de la mienne, hein. Oh, t'inquiète pas, Cloud. Tu as eu mal au ventre, mais t'inquiète pas. Ça arrive à nous tous quand on mange trop. Mais le truc, c'est que j'avais pas faim la dernière fois. J'avais pas faim. Et franchement, pourquoi vous m'avez forcé de manger le truc de Kikarool? Il a voulu être sympa avec toi. Ah, moi, bien sûr, s'il a voulu m'empoisonner. De toute façon, j'en étais sûr, hein. Tu n'es pas en train un peu de préjuger? Peut-être. Écoute, Cloud, si ça se trouve, il ne pouvait pas savoir. S'il a donné le Kiri, c'est juste pour que tu puisses être en forme. C'est sûr que c'était pas volontaire, il ne savait pas que ce Kiri doit être périmé. Peut-être. Mais enfin, mais arrêtez d'être méchant vers Kikarool, n'est sympa, hein. Ouais, tu as peut-être raison. Tu vois? Bah, il faut pas trop le juger comme ça, hein. Ouais, mais c'est surtout parce que le fait que Cloud est un gros glouton et qu'il n'est même pas aussi doué que moi. Oh, ça va, Cleveland Junior. Toi, par contre, t'as pas d'excuses. Bah, si, j'ai des excuses. C'est parce que ma technique n'a pas bien marché. Puisque je te le dis, en parlant de technique, c'est le moment de dévoiler une technique. Quelle technique? La technique de l'élimination. Ah, la technique, c'est quoi le rapport? La technique, bah... Quand l'un d'entre vous sera éliminé, je vais vous faire une technique remarquable. Je suis totalement sérieux. Enfin bref, c'est l'heure de l'élimination. Cela étant, les seuls candidats qui ne seront pas concernés pour la pénalité sera Koini, Usagi et Tibi. Vu que vous n'avez pas pu participer à l'épreuve, vous êtes tous immunisés. Cela étant, malheureusement, Tibi, tu as reçu une vote. Quoi? Parce que le fait que, Clash a voulu voter contre toi. Mais mais ça se fait pas. Et en plus, j'ai même pas pu participer à l'épreuve. J'aurais voulu participer à l'épreuve et montrer que je peux faire mieux que ce un certain Cleveland Junior. C'est ça. Calme-toi, mon gars. De toute façon, ce genre de vote ne sera pas compté. Parce que les votes contre les candidats qui sont immunisés, on les compte pas. Cela étant, en parlant de ne pas compter, je tiens juste à faire un petit mise à jour lors du règlement. Encore? Et c'est quoi? Les commentateurs qui utilisent ce genre d'argument du genre « je vote un candidat parce qu'il participe pas », eh ben on les compte pas. Parce que ce genre d'argument est invalide. Encore un argument invalide? Purée, mais vous êtes dur. Écoute, Tibi, si on veut faire en sorte que les votes soient un peu plus construits, eh ben on est obligé d'être strict. Si on fait rien, à bout d'un moment, ça part en du grand n'importe quoi. Sûrement, ouais. Bon, peu importe. Pour la pénalité du jour, c'est la maison de Layono. Et c'est qui aura la pénalité? Alors, pour Crafton, il n'en a reçu aucune vote, vu sa prouesse, hein. Ouais. Tandis que Cloud et Cleveland Junior sont dans la select. Oh, c'est pas vrai. Désolé, Cloud, il va falloir que tu assumes le fait que tu auras une pénalité. Pas du tout. C'est toi qui auras la pénalité. Quoi? Mais ça fait 2 fois que j'ai reçu une pénalité. Désolé, mais sur le coup, les commentateurs ont des arguments très solides. Parce que le fait que ton technique, il pue la merde. Mais même pas vrai. C'est parce que j'étais même pas concentré. Je veux pas savoir. De toute façon, tu auras une pénalité. Et la pénalité, c'est la maison de Layono. Oh non! Oh, franchement, mon fils, je te jure. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as fait qu'à ta tête? Parce que je suis un candidat. C'est pas une excuse. Mais enfin, bref. C'est le moment de l'élimination. Cela étant, Cleveland, tu as reçu une pénalité sous le nom de ma maison Layono. Tu n'auras pas de pénalité de vote de plus. Cela étant, tu vas subir la maison de Layono ce soir. Mais enfin bref, c'est le moment des votes. Alors, les candidats qui seront pas concernés sont Koini, Cool, Usagi, Chic, Crafton et Cloud. Cloud!
Cloud, t'es sauvé. Tu vas pas refaire comme la dernière fois. T'es sauvé. Tu sais ce que ça veut dire quand t'es sauvé? Tu restes dans l'aventure. Putain, mais t'es chiant, mec. Attends, ça veut dire que... Ça veut dire que ça se jouera entre Timmy et Cleveland Junior. Oh, quoi? Et donc, par conséquent, le candidat qui va devoir faire sa valise s'appelle... Cleveland Junior. Non, c'est impossible. Pas dans cet épisode-là. J'ai pas prouvé d'autres techniques. J'ai pas montré tous les techniques que je peux faire. Je suis contraint à faire un parcours génial. Non. Reviens, espèce de dandouille. Quoi? Ça veut dire que je reste dans l'aventure? Exactement. Cool. Ah, tu restes là. Très bien, pour commencer, voici la statue de la poisse des losers. Pas juste. Je ne mérite pas un tel sort comme ça. Mais j'ai même utilisé ma technique d'invincibilité. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ta technique, c'est une bide. Il est claqué au sol. Comme ça, voilà. Bah donc tu te tais. Et par conséquent, c'est le moment de faire ta valise. Bon, est-ce que je pourrais au moins faire quelques paroles avant mon élimination? Fais comme tu veux. Alors, tout d'abord... Strike! C'est ça ta technique d'élimination? C'est plutôt bidon. Je veux dire, c'est incroyable! Merci. Oh. Ça va mon gars? Ouais. Écoute mon gars, Cleveland Junior n'en fait qu'à sa tête. Je suis désolé mais le jeu c'est le jeu. Je le sais. Ah, je suis quand même outré du comportement de mon fils. J'aurais espéré qu'au moins il aurait retenu son erreur, qu'il serait quelqu'un de meilleur, et qu'il aurait au moins essayé de participer à l'épreuve, mais de la façon la plus loyale, ou même en essayant d'aider ses autres candidats. Mais pas en essayant de faire le même comportement que Bernie. Maintenant, notre équipe n'est plus que 5, alors que l'équipe des poissons et celle des poulets, ils sont plus que 7. Eh ben quand même, malgré les efforts qu'on fait, eh ben on est dans la misère. Ah, il y a quand même un bon côté des choses. On a déjà perdu tout ce qui nous encombre. Alors maintenant, on devient une équipe un peu plus redoutable. Ouais, mais bon, on a déjà perdu Tourtipousse et maintenant Cleveland Junior. Ouais, c'est clair. Cela étant, je commence à avoir un peu faim. Moi aussi. Et ça vous dirait de manger quelque chose de chef Kawasaki? Ouais, d'accord. Je me demande qu'est-ce qu'il va nous donner comme nourriture. Ouais, mais n'oublie pas non plus que le chef Kawasaki nous propose un mini-jeu. Et le mini-jeu, c'est savoir attraper la nourriture. C'est vrai. Bon. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir trouver la nourriture idéale. Je pourrais t'aider, Ozagi, hein? Clan, ça va pas? Je me méfie toujours de King K. Rool. C'est concernant ce Lokiri? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais dès le départ, je n'ai même pas voulu manger ce Kiri. Je sais que tu me diras pourquoi est-ce que je l'ai fait quand même. Je veux dire, sérieusement, il y a des gens qui... je suis entouré des autres candidats comme toi. Et si je dis non, et que je surréagis, et que je me mets à l'accuser comme ça, et ben à bout d'un moment, je risque de me faire passer pour un fou furieux. C'est clair, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais, tu sais, j'aimerais bien être d'accord le fait que King K. Rool devait être un imposteur. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on peut rien faire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... cela étant, j'aimerais bien un peu parler avec King K. Rool si vraiment il a fait exprès de donner le curry juste pour me faire plaisir ou juste pour faire le sabotage. Regarde quand même le bon côté des choses, tu restes dans l'aventure, c'est déjà ça.
Ouais. Bon, ben, c'est l'heure de... pourquoi est-ce que vous êtes pourquoi est-ce que vous êtes à l'entrée de la cafétéria? Bah, pour être tout à fait honnête, on aimerait bien manger, mais la cafétéria est fermée. Quoi? Comment ça, fermée? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que tu chantes comme ça? Parce que... D'accord. Ah, ça craint! J'ai faim et la cafétéria est fermée! C'est vraiment étrange. Dites, il est où le King Carol, le truc dans le genre? Ah ça, bah, il devait aller quelque part. Hein? Quelque part? Bah oui! C'est quoi le problème? Rien. Vous savez où est-ce qu'il est parti? Dans cette direction. Pourquoi? Où est-ce que tu vas, Claude? Bah, puisqu'étant donné que la cafétéria est fermée, bah, je vois même pas l'intérêt. Ouais, il n'a pas vraiment tort. Mais il est où, le Rico? Oh ça, je lui ai demandé s'il pourrait venir avec nous. Ça serait sympa, mais il préfère s'isoler un peu pour se concentrer pour préparer pour la prochaine épreuve. Waouh, il a quand même certaines raisons, hein. Bah ouais, c'est clair. Quel intérêt d'être avec ces bandes de pouilleux à la cafétéria alors que je peux créer mon propre plan ou trouver un arrangement pour faire éliminer un autre candidat avec un objet comme le Kiri. Alors, réfléchis, Kikaol. Hein? Tu m'as fait peur, Claude. Ça en a l'air. Dis-moi. Écoute mon gars, pour le coup du Kiri, je suis vraiment désolé. Je ne savais même pas que ce Kiri était vraiment périmé. Bah puisque je te le dis, non mais sérieusement, il n'y a pas le marquage de table de péremption. Je pouvais pas savoir mon gars. Si tu le dis. Mais en même temps, pourquoi est-ce que tu t'es pas montré du souci pour moi quand j'ai eu le gastro à cause du Kiri? Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de chercher de te faire du souci pour moi après ça? Écoute, Cloud, comme je sais que tu as eu mal au ventre, je voulais te laisser tranquille. Parce que tu sais, quand on a mal au ventre, on est à la fois agressif. Et tu sais, quand on est agressif, on veut être tranquille. Pour être seul. Allez, mon gars. Je suis digne de confiance. J'étais à l'œil. Bah... Ok, t'inquiète pas, je ferai attention. Quel trou. Bonne chance pour le projet d'épreuve. De toute façon, je ne fais pas confiance à Kikaroul. Mais je vais pas non plus essayer de convaincre à mon équipe de faire éliminer. Ni même essayer de faire convaincre au poisson flottant de faire éliminer. Comme disait Coifton, tant que j'ai pas de preuves, je peux rien faire. Mais ma meilleure des solutions, je vais essayer de ne pas faire confiance à King Carol. Et si jamais il retente de faire quoi que ce soit, alors là, il va vraiment voir de quel bois je vais me chauffer. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il commence à ne plus faire confiance à King Carol. Je veux dire, c'est un gars super, il a essayé d'aider Claude en donnant un Kiri. Bon d'accord, le Kiri lui a donné mal au ventre à Claude, mais ça doit être juste par accident. C'est sûr que c'est pas le genre à King Carol de faire du mal à Claude. Ah, des fois je comprendrai jamais, hein. Des fois les défis extrêmes, bah, à bout d'un moment les candidats se méfient de tout et n'importe quoi. Ah, c'est ballot franchement. Oh la vache, vu la fermeture du cafétéria, j'ai famine. Oh là là, pareil. Ah, bande de chochottes. Moi, j'ai pas besoin de manger, vu que je suis un dur à cuire.
C'était pas mon ventre. C'était celui de tes billes, hein. Oh, des double ventre? Ouais. Non. Oh. Pourquoi faire un cafétéria dans un moment pareil? Ça n'a pas l'air d'avé, hein. Non. Et toi, ça va? T'inquiète pas, j'ai quand même la forme, malgré le fait que j'ai pas beaucoup mangé. Oh. Bah, t'as l'air tenace, hein. Lui tenace, et c'est moi le tenace dans tout ça, hein. Ouais, bah lui au moins, le ventre de Rigaud, gargouille pas. Ouais, mais il va pas tarder à gargouiller, hein. T'es bizarre, toi. Bizarre. Arrête de parler de nourriture, le mien c'est pas mieux du tout. Alors là, franchement, c'est pas cool du tout. Faire une épreuve sans manger, c'est vraiment un véritable plaie. Moi, ça va. On a partagé une festa de Edgar et je dois dire que c'est une véritable œuvre d'art. Vous n'avez pas eu à manger, pauvre chochotte. Ouais, bah c'est facile pour toi de dire ça quand tu as un festin, hein. Eh ben décidément, t'as pas de chance. Oui, c'est clair, t'as pas de chance. Oui, parce que le repas était délicieux. Et toi, t'avais pas eu de repas. Vous pouvez pas le laisser tranquille, bande de nuls. T'as raison, vous pouvez pas le laisser tranquille. C'est vrai, quoi. Il ne mérite pas tant que ça d'avoir des famines, hein. En tout cas, eux aussi, ils n'ont qu'à partager le repas. Au lieu de se comporter comme des radins, hein. Calmez-vous, mes très chers candidats. Et je n'arrête pas d'entendre vos gargouillements. Comment ça se fait? Ouais, est-ce que t'as des explications, toi? C'est très simple. Je demande à Chef Kawasaki de pas préparer le festin pour vous. Quoi? Mais alors pourquoi est-ce que tu as demandé à Edgar de faire le festin pour eux? C'est parce que, c'est une exception. Pour les backers, ils ont droit à tout. Pour les losers, ils ont droit à rien. Putain de radin, hein. Alors t'essaies d'insinuer qu'on aura plus de repas? Non, rassurez-vous les gars. C'est pas du tout de ce que j'essaie de dire. Parce que l'épreuve en question, c'est une dégustation de repas. Ah bon? Dégustation de repas, genre on va manger? Oui, vous allez manger. Trop cool. Alors là, franchement, si c'est l'épreuve de bouffe, alors là, c'est vraiment génial, hein. Hey Yogi, t'as intérêt à garder la place pour quelque part, hein. À moins que tu as voulu faire ton glouton, hein. Ouais, et alors, je suis le roi des gloutonneries, hein. Peu importe, c'est quel genre d'épreuve ça sera? Bon, je sais que c'est une épreuve de repas, mais quel genre de type d'épreuve ça sera? Eh ben, mes très chers candidats, vous allez devoir faire face au repas cuisiné par quelqu'un. Ah bon? Ah bon? Est-ce que ce sera le repas de chef de DP Extrême? Non, il a pris la retraite. Ah oui, je sais. Ce serait pas un certain chef de South Park? Mec, je l'ai viré. Et puis de toute façon, il travaille avec Kronk. Oh. Bah alors c'est qui? Eh ben, mesdames et messieurs, je vous présente... Qu'est-ce que... What the hell? Oh, vous êtes des candidats et vous avez la peau sur les os. Bertha Keichanbois vous a fait un bon cassoulet de fromage de tête. Quoi? Mais c'est ce qu'on a déjà mangé. Ridicule. Vous êtes tous gras-galés, cornichons. Dites-moi, Dr. Jazz, il a dit quoi? Cole vient de le dire. Elle s'appelle Bertha Keichanbois. Attends une minute. Tu as dit que tu étais sexiste, et là d'un coup tu m'as embauché Bertha. C'est quoi la logique? Alors tu aimes les filles? Ta gueule! Oh je te jure quoi, tu remets avec les mêmes conneries que Franklin. C'est pas parce que j'embauche elle que d'un coup je me mets à aimer les filles. Putain! Mais je te jure quoi. Parce que justement, il n'y a pas plus de cuisinières qui savent faire des repas particuliers qu'elle. Voilà pourquoi. Pas parce que je mets à aimer les filles.
Oh putain de sexiste. Toi. Ouais. Je veux dire d'accord. Enfin bref, c'est ça l'épreuve. Vous allez devoir subir les repas de la part de Bertha. Mais le truc, c'est que si vous pensez sincèrement que l'épreuve s'agit de manger tous les repas de Bertha, vous pourrez mettre les doigts dans l'œil. En réalité, il s'agit de survivre. Survivre? Attends, je croyais qu'il n'y aurait pas d'épreuve mortelle. C'en est pas, t'inquiète pas, mais c'est juste que c'est une épreuve de faut éviter de se faire gaver ou remplir son bidon ou devenant un sale gros obèse. Attends, t'essaies d'insinuer que exactement l'équipe qui a réussi à survivre sans gaver le repas de la part de Bertha aura gagné l'épreuve. Cela étant, l'équipe qui a succombé au repas de Bertha et qui deviennent obèses et qui ne peuvent plus être actifs pour les épreuves et qui veulent dormir seront disqualifiés. T'essaies d'insinuer que, ouais, par exemple, si un des candidats se fait choper par Bertha et qu'il est contraint de manger tous ses repas et qu'il devient un gros obèse et qu'il fait une grosse sieste, eh ben il sera disqualifié. En d'autres termes, j'ai pas tout compris. Timmy, en d'autres termes, ça voudrait dire qu'on n'a pas intérêt à se faire gaver et que si jamais notre équipe serait plus active et qu'ils ont envie de faire une sieste, eh ben on a perdu. Voilà, même Crafton l'a cafeté. Compris? Crafton l'a cafeté. Peu importe, ma très chère Bertha, c'est le moment de donner le repas à tous les autres candidats. Et les autres candidats, enfuyez-vous tant que vous pouvez. Ça veut dire quoi? Attends, qu'est-ce que... Fuyez! Il en est hors de question que je me laisse avoir... Lâche-moi! J'imagine que je n'ai pas le choix. On se casse. Mais pourquoi fuir dans un moment pareil? La nourriture est devant moi. Je vais me faire plaisir. C'est ton problème, pas le mien. Coifton, est-ce que t'as des idées? Quoi? Bah, puisque tu as l'air plus rusé. Cloud? Bah, vu le point on en est, on t'écoute. Bah, ok. On se casse. Je propose qu'on se disperse. Moi, je vais avec Sailor Moon. Pourquoi? Bon. Certainement pas moi. Voilà qui en est parfait. La foi, les oignons. Oui, Madame Bertha, l'heure est venue de donner un très beau repas à tous ces candidats. J'aimerais bien à manger. D'accord, espèce de glouton. Trop cool. C'était trop facile, celle-là. J'imagine que c'est l'heure de l'épreuve. Et pour couronner le tout, introduction de l'épreuve. J'aurais peut-être dû le mettre avant. Bon, peu importe. Les mecs, il y a deux problèmes. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on est collés ensemble? Tu nous avais pas dit qu'il faudrait se séparer? Ouais. Et surtout, il est où Yogi Bear? Ah, c'est tout ce bol à rien nous a encore laissé tomber. Mais bon, c'est pas la peine de se paniquer comme ça. Est-ce qu'il faudrait avoir un plan quand même? Moi, je propose l'attaque. Vu qu'étant donné qu'on parle de nourriture, il suffit que j'utilise l'attaque pour que je puisse faire tromper toutes les nourritures. Rien de tel efficace, hein? Sauf qu'on peut pas utiliser les capacités. D'accord, certes. Mais cela étant... peut-être que si on essaie de jouer les diversions pendant que l'un d'entre nous se cache... Enfin, oui, la diversion, c'est quand même plus important. Faudrait qu'il y en ait 3 qui se portent volontaires pour essayer de faire fatiguer cette sorte de vieille folle, obèse, ouais, si tu le dis, pendant que l'un d'entre nous cache.
Mais je pourrais peut-être me porter volontaire, vu que j'ai pas de talent, hein. Et Rocky aussi, hein. Bien. Toi, Madame Mime? J'ai pas envie de bouffer par ce gros bouffi. Je veux dire, j'ai pas envie de... Enfin ouais, tu l'as compris. Je veux pas être la victime à cause de ces bouffes de merde. Ok. Alors vous trois, vous cachez. Ok, suivez-moi, bande de nuls. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour essayer de faire en sorte de tenir le plus longtemps que possible? Oh yeah. Ok. Il nous reste plus qu'à essayer de faire en sorte de... Garde ça pour toi. Gardez ça pour vous. D'accord, d'accord. Madame, Bertha, tu sais même pas retenir le nom? C'est parce que ton nom est tellement insignifiante, mamie. Alors là, vous allez tous regretter. Vous méritez une bonne dose de nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est toutes ces nourritures? Bah, c'est juste que simple petite date de... Enfin bref, vous le savez, Je vais me les faire. Bye. et les doigts dans... Flambino! Non! Les gars! Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ok, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, ça va, on est en complet, hein. Ouais, et aucun d'entre nous a réussi à se faire choper par cette vieille obèse. Ouais, j'avoue qu'elle fait un peu peur, hein. Faudrait peut-être qu'on l'affronte. Non mais t'es complètement fou, Rico. On peut même pas utiliser les capacités. Et puis surtout, même si on le veut, ce serait impossible. Leurs nourritures peuvent se régénérer à tout moment. Et on n'a même pas d'hamster. Ouais, c'est clair. Ouais, je pourrais manger un tas d'hamsters, hein. Vous parlez de nourriture? Je veux dire, nourriture... Sans commentaire. Ouais, mais il faudrait qu'on trouve un plan, hein. Et si on se met à rien faire, on va se faire choper par Bertha. Hé les gars, Je crois avoir une idée de génie. écoute, vu le point où on en est, ouais. C'est quoi ton plan? Eh ben, je me suis dit qu'on pourrait se mettre en tas, puis se planquer au sommet de ce truc. Quoi? C'est quand même une idée géniale, hein. Non, c'est une idée stupide. Mais tu fais vraiment de la peine. Écoute, je crois que Brian a quand même raison, parce que... Non, c'est une idée géniale. Quoi? Justement, vous allez vous mettre en tas, puis planquer au sommet de ce truc, comme ça, cette vieille ne pourra pas nous trouver. À votre avis, est-ce qu'elle serait assez intelligente pour nous remarquer? Est-ce qu'elle serait capable de voir un truc qui vient de là? Non. Alors cela étant, on va essayer de se mettre en tas, puis se planquer là. D'accord, mais il faudrait que l'un d'entre nous doive se séparer, hein. T'inquiète pas. Moi, Kikaroul, je porte volontaire pour faire en sorte à trouver une autre planque. Et vous pouvez me faire confiance. Alors on va faire l'idée de Finn, vous allez vous mettre en tas, puis vous planquer là. Et d'accord, et qui d'autre volontaire? Non, il n'y a que moi qui porte volontaire. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver un moyen de faire gagner l'épreuve. Bon, on peut te faire confiance. Oh oui, vous pouvez me faire confiance. Oh, Kikaroul, vos copains, hein. Je sais pas pourquoi, mais je commence à avoir des doutes. Oh, allez, fais pas ton rabat-joie, il a assumé que mon idée est géniale. Alors, on va se mettre en tas, et puis basta. C'est vraiment cool que Kikaroul n'ait pas approuvé mon idée. Si franchement Timmy et Jeanne auraient vu ça, ils nous seraient étonnés. Je sais pas trop pourquoi, mais je sens que cette idée va nous faire perdre l'épreuve. Enfin, quoi qu'il en soit, si jamais c'est le cas, je n'hésiterai pas de voter contre Finn. Ou peut-être pour King K'Rool. Ou je sais pas. Mais pour le moment, rien n'est dit. Je ne sais pas en fait. C'est vraiment une drôle d'âne de labyrinthe, là. Je te fais vraiment pas dire. Ouais, vraiment. Timmy, je sais pas trop pourquoi, mais
Quoi? Mais pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai comme la sensation que tu étais en train de me draguer. Draguer? Moi? Quelle idée! J'essaie de te défendre, c'est tout! Je sais me défendre. Bah pourtant dans les animes au monde ça n'a pas l'air d'être le cas. Écoute, si tu essaies encore de me comparer avec les dernières saisons, alors là franchement je vais te faire un malheur. Enfin allez! Je suis là en tant que gentleman! Je fais tout pour aider les filles qui ont des problèmes. Ouais, mais là tu surprotèges. Comment ça surprotège? Tu voudrais pas dire protéger tout court? Timmy? Allez! Je voulais pas juste te vexer, je voulais juste me rendre utile, comme je te l'ai dit. Je suis peut-être pas quelqu'un d'intelligent, je sais, mais pas... C'est juste que parce que je suis fan de toi. Timmy, je suis sérieuse! Non mais, je sais que tu es sérieuse, mais moi aussi j'essaie d'être... Usagi! Non! Est-ce que ça va? Usagi, t'en fais pas, je vais finir... Oh, franchement, je te jure. Je pense que pour le moment, ça va, c'est plutôt tranquille. Salut, Koini. Ah, salut, Claude. Tu t'es pas fait choper par le Bertha, hein? Tu voudrais pas dire par la grand-mère? Ouais, peu importe. Bah, c'est cool. Bah, c'est cool le fait que tu n'aies pas eu des sursauts comme une fillette. Où est-ce que tu veux en dire par là? Enfin bref, si tu t'es pas fait choper, bah, c'est vraiment cool, hein. Claude! Oh, ça fait plaisir que tu sois sain et sauf. Oh, allez, fais pas la tête, c'était un accident avec le Kerry. Oh, n'est-ce pas? Bon, peu importe, je vous laisse. Bah, en attendant, j'ai qu'à essayer de chercher une cachette. Ouais, il a parfaitement raison, hein. Peu importe. Oh. Avec toi, tout est facile. Hé, prends ça! Hein? Quoi? J'en étais sûr. Écoute, c'est pas ce que tu crois, Cloud. J'ai voulu te protéger contre la nana Bertha par-ci par-là. T'essaies de trouver des excuses, hein, pour justifier ton mensonge. Eh bah, tu sais quoi? Ça ne marche pas. Et je sais maintenant qui tu es vraiment. Enfin, je savais que tu étais quelqu'un de méchant, mais de là d'essayer de faire une manipulation mentale, et de là d'essayer de manipuler les autres candidats, juste pour essayer de faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, franchement, ça me répugne. Écoute, Claude, je ne veux absolument rien savoir. Je te l'ai dit, si jamais tu essaies de faire quoi que ce soit avec moi, tu vas vraiment passer un sale quart d'heure. Claude, il y a ma Bertha derrière toi. Tu crois sincèrement me faire avoir comme ça? Eh ben, tu peux mettre les doigts dans l'œil. Parce que, franchement, là, je vais Quel idiot! Il n'a même pas pris sa garde! Et le crocodile s'est enfui! Il me déçoit, hein? Oser jeter la nourriture comme ça? Bande de gaspilleurs! Pourquoi est-ce qu'on en est dans une boîte de carton? Parce que, voilà. Et de plus, c'est le genre d'endroit où personne n'y va. C'est vrai maintenant que tu le dis. Alors maintenant, tais-toi. Tu sais, Madame Mime, si jamais on gagne l'épreuve grâce à toi, tu as tout mon respect. Mais ouais, parce que je suis la grande Madame Mime. Qu'est-ce que tu crois? J'en doute pas une seule seconde. Je sais très bien que Madame Mime fait partie des méchants de Disney. Mais je sais que c'est pas son genre de nous aider à faire l'épreuve. Mais de toute manière, elle n'a pas le choix. Parce qu'elle sait que si elle nous aide pas, elle risque d'avoir des pénalités. Et un commentateur qui vante un candidat parce qu'il nous aide pas, ou soit parce que il ne fait même pas d'effort pour participer aux épreuves, ça reste quand même un argument construit. Contrairement à des arguments du parce qu'il n'a rien foutu, ou du parce qu'il n'a pas participé. Mais en même temps, je dois quand même garder un œil sur Madame Mime. Rappelle-moi, qui a eu ce genre d'idée? Bah c'est moi. Oh, ça fait mal, arrêtez de bousculer. Mais c'est pas moi. Hey, oh, ça fait mal. Oh, quelle idée, je te jure.
Peu importe, de toute façon, Mamie Bertha nous avait pas trouvés, donc c'est déjà ça. Eh ben, purée, quelle idée bizarre. Mais enfin, peu importe. Moi, ça va, j'ai pas d'encombrement. Alors là, ça c'est ce que tu crois. Oh tiens, salut Kid Caroul. Salut, Connie. Alors, attends une minute, pourquoi est-ce que tu n'es pas avec les autres poissons flottants? Vu que, d'après ce que je remarque, il y a Brian, Vanellope, Temi, Riku, il y a... je suis là, et je suis Goodiboo, et moi Finn. Ah, ce sont les membres de l'équipe des poissons flottants. Très bien observé. Dites-moi, tu fais quoi avec cette cuillère? Oh, c'est juste pour me défendre de la mamie. De la mamie? C'est vrai qu'il voudrait avoir un petit outil pour se défendre. Hein. Mais enfin, peu importe. Je me demande comment ça se passe. Oh, tu sauras davantage. Adieu, loser. Oh, c'est quoi ce truc? Quoi? Est-ce que ça va? Aïe, je sais pas, ça fait mal. Oh, j'ai comme la sensation que quelqu'un a voulu nous faire tomber dessus. Aïe, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas drôle du tout, hein. Oh, j'aurais pu flotter, mais vu que j'ai été entraîné par l'État, et ben j'ai pas pu voler, hein. Ouais. Enfin, peu importe, au moins, Mamie Bertha n'est pas là. Vous disiez? Eh, fuck! Putain! Oh non! Les enfants, c'est l'heure du repas! Non, attends, je... Oh, ce que... Oh la vache! Later. J'ai mal au ventre. Nourriture bizarre. Oh, j'ai trop mangé. J'ai envie de dormir. Good! Heureusement que tous les efforts que fait Mamie Bertha pour vous, hein. Oh l'enfer. Cela étant dit, il faut quand même revenir tous les autres candidats qui ont réussi à résister aux nourritures, hein. Et cela étant... Aïe! Oh, ça fait mal, là! Oh non! On est repérés! Calmez-vous, mes très chers cocos. Et quant à Gérald, Rocky, Madame Mime et même Queenie... Mais attends une minute, il manque quelqu'un. Ce serait pas un certain Coiffeton? Ah oui, c'est vrai. Vous parlez de moi? Quoi? Hein? J'ai planqué derrière Roi-Téplin pendant tout ce temps. Quoi? Je n'avais même pas remarqué. Waouh! T'es vraiment t'as le niveau maître de l'art du cache-cache. Merci. Waouh, pas mal du tout, Coiffeton et Queenie. Mais cela étant, vous n'êtes que 2, alors que l'équipe des poulets sont à 3, ce qui donne le fait que c'est eux les vainqueurs. Wow, on a gagné. Et grâce à ma cachette. Et cela étant, pour l'équipe des tentacules collants, vous n'êtes pas dernier. Parce que toi et toi, vous avez prouvé que vous pouvez être redoutable en termes de cache-cache. Alors, félicitations à vous deux. Wow, j'ai fait gagner l'épreuve. On a fait gagner l'épreuve. C'est clair, ça mérite un Top 5? un top là. Ouais, à top là. Ouais, c'est bien cela. Malheureusement pour l'équipe des poissons, ils ont perdu. Tous les candidats ont été succombés par les nourritures de Mamie Bertha. Ce fut une mission accomplie, hein. Oui, ils sont bien goinfrés, hein.
Ce qui voudrait dire que les 7 candidats, c'est-à-dire alias les poissons flottants, devra subir l'élimination. Mais très cher commentateur, votez un candidat qui mérite la pénalité et surtout, faites de votre mieux pour que vos arguments soient valides, mais pas des arguments du genre il a rien foutu, il n'a pas participé. Voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour le prochain épisode du Retour au camp des défis extrêmes. Alors là, franchement, je dois dire que je préfère rien manger pendant des semaines. Ça, c'est toi qui vois, Flambino. Alors, mon gros lard, est-ce que tes pères étaient prêts à passer la soirée avec moi? Non, certainement pas. Je veux retourner au camp. Mais t'es éliminé, tu peux pas. Ouais, bah, je suis quand même un candidat. J'ai quand même le droit de retourner en émission. Quand même. Ouais, bah, en attendant, faisons la fête. C'est quel genre de fête? Franchement, cette nourriture. Heureusement que j'arrive à les digérer et à reprendre des forces malgré ces nourritures. Vous pensez sincèrement que le prochain épisode, je serai éliminé parce que j'ai fait perdre mon équipe? Vous pouvez mettre les doigts dans l'œil. Je trouverai toujours un arrangement, toujours un moyen à ce que je reste dans l'aventure. Évidemment, pas en trafiquant les votes parce que, ouais, ce serait déloyal, mais peu importe. Peu importe. Vous pouvez vous me pénaliser. Ou peut-être même des votes de plus. Mais je vais pas me laisser abattre par ça. Je me laisserai pas faire comme ça. Parce qu'il en est hors de question à ce que je me fasse partie des premiers éliminés. Vous pouvez vous le garantir. Vous pouvez le garantir. Parce que Kid Carol n'est pas le genre à se laisser faire comme ça. Je resterai dans l'aventure, quoi qu'il en coûte.